Cette semaine, rencontre avec un artiste qui transforme les déchets plastiques en fleurs sauvages. Je suis William Amor, je me présente comme artiste plasticien ennoblisseur de matières délaissées. Ma démarche, elle est née il y a très longtemps. En fait, j'ai toujours été, on va dire, un artiste sensible. J'ai toujours créé dans mon coin. Et c'est une démarche que j'ai, qui a 15-20 ans dans mon coin. Et ensuite, je l'ai mis au jour en 2015, fin 2015. Mon parcours est un peu inhabituel. Alors, je suis passionné de botanique depuis que je suis môme. Là, c'est quelque chose qui est dans mes veines naturellement. Je devais connaître la nomenclature botanique dès l'enfance et j'étais déjà un collectionneur et je rêvais d'être botaniste. Mais création messagère, pour moi, il est venu naturellement. Ça représente vraiment ce que je voulais conter dans ma démarche et dans mes créations et aussi dans mon entreprise. C'était vraiment conter des histoires, avoir du sens. Et j'ai évolué dans plein d'atmosphères et j'avais ce besoin de créer du sens et de conter une histoire. Et je trouve que justement, pour moi, l'art aussi a ce rôle-là de transmettre un message. Je dirais que, et autre que le mien justement, c'est un message qui n'est pas forcément en tout cas cérébral, voilà. Je dirais que je voulais provoquer l'émotion naturelle, justement comme l'émotion qu'on peut retrouver, devant une fleur et justement cette poésie s'exprime ainsi. Je trouve ça moi la poésie que je veux exprimer dans ce travail-là, voilà, c'est ce que j'évoquais, c'était de se dire que quelque chose qu'on considère sans valeur et sans intérêt, en fin de compte, peut devenir ce qu'il y a de plus joli sur terre, une fleur. Mon regard, en quelque sorte, c'est aussi aiguisé, en fait, sur le matériau un peu ingrat qui est jeté, délaissé. Et c'est vrai que mon regard, est attiré justement par ce type de matériau parce que du coup, ça en va dans cette poésie où du coup, j'aime ce challenge. Pour certains projets, je travaille avec les déchets de mon client, donc soit des marques, des entreprises, ou même, ça m'est arrivé des collectionneurs, hein, des gens qui m'apportaient leurs propres déchets parce que comme derrière on raconte une histoire, donc ça c'est assez chouette. Donc du coup, je travaille avec la matière qui m'est à disposition. On part de dessins et ensuite, c'est des patrons qui sont réalisés, qui vont être apposés sur les matières, et cetera. Chaque matière en amont est vraiment préparée, donc du coup, elles sont nettoyées. Donc je travaille avec des outils de joaillier, je travaille avec des outils de parurier floral. En tout cas, je me suis aussi inspiré des métiers d'art pour, en quelque sorte, justement, ces métiers d'art qui travaillent déjà sur des matériaux nobles, et cetera. Donc du coup, je me suis inspiré un peu de ça et des propriétés, en fait, des matériaux que j'exploitais. Et du coup, et en fait, tout ça s'est fait par expérimentation durant environ une quinzaine d'années. Et en fait, chaque geste et chaque expérimentation et recherche m'amenait en fait à une technique qui m'amène à une texture et un rendu. Mais c'est vrai que du coup, ça reste des phases qui sont très longues. Ça va à la fois de la réflexion sur la matière, ensuite la conception d'une œuvre, en tout cas des éléments de l'œuvre, et ensuite la conception finale de l'assemblage. Et tout est intrinsèquement lié. Pour moi, la fleur est un être vivant fascinant. Déjà, c'est un des organismes vivants les plus évolués sur Terre. Et ce qui est fou, les plantes, et en tout cas ce qui est fou chez les fleurs, c'est que ce que les gens ne pensent pas, c'est que les fleurs sont aussi belles, c'est vraiment dans un souci de séduire. C'est que, en soi, dans la nature, pour les plantes, la fleur est en fait leur organe sexuel. Donc, et en fait, toute cette beauté est vraiment dans cet objectif de séduire. Donc je trouve ça assez fou et assez fascinant que justement un être vivant comme celui-ci ait un peu imaginé justement des créations haute couture pour attirer justement l'insecte qui va permettre la reproduction de, de la plante. Donc je trouve que c'est un être vivant juste exceptionnel.